Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine. Donc pour la semaine du 28 avril, on est à cheval donc cette semaine sur un passage fin de mois, début de mois de mai. On va passer sur un mois 5. Alors beaucoup de choses en énergie cette semaine. On est déjà sur les énergies de la nouvelle lune. Aujourd'hui, nouvelle lune en taureau. Je crois que c'est vers en fin de début de soirée, vers 19h, 19h30 qu'elle sera à son maximum. Et on m'a dit, au niveau de mes guides, on m'a dit que il y avait eu de grosses fatigues sur ce début d'année, mais surtout sur ce mois d'avril. Il a demandé beaucoup de travail. Il y a eu beaucoup de fatigue au niveau des corps, de fatigue énergétique, de brassage, de remise en question, de personnes qui se posent beaucoup de questions sur des changements. Et justement, le mois 5, on est sur un mois de changement, de liberté, sur un mois de mouvement. Et justement, on a ce besoin de se sentir libre. Et c'est pour ça que ça nous a fait beaucoup travailler sur ce mois d'avril. On l'a bien ressenti. Donc on va voir. Pour cette semaine aussi, en fin de semaine, regardez régulièrement dans les stories, mais je vais tourner l'Astro Tarot du mois de mai. Donc l'Astro Tarot, il est posté sur YouTube, mais je mets régulièrement dans les stories, donc vous pourrez vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait. Vous trouvez les liens pour vous abonner dans tous les posts, pour retrouver la chaîne. Vous avez juste à aller voir. Et puis on va voir aujourd'hui déjà avec Akasha. Si tout ça, ça peut vous aider déjà, ces outils, ces conseils pour ne pas vous décourager. Et en même temps, on a le droit de se décourager de temps en temps aussi. On est des humains. Respirez, soufflez. Allez, on va prendre 5 cartes aujourd'hui. 2, 3, 4 et 5. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous envoie comme message à travers les cartes? Alors, on va les prendre dans l'autre sens. Hop. La bienveillance, oui, effectivement. Et vous voyez, ce que j'aime beaucoup dans la carte, c'est qu'elle a entre ses mains la planète. C'est vrai que là, on me parle de solidarité, on me parle de rayonner, de connexion à la nature, connexion entre tous les êtres, quels qu'ils soient, que ce soit êtres humains, animaux, végétaux, minéraux. C'est important de revenir dans la bienveillance. C'est pas toujours facile parce qu'il y a énormément d'injustices sur Terre. Il y a énormément d'injustices entre les êtres, de nœuds karmiques qui remontent, de blessures, de blocages, de peurs. Et la bienveillance, on me dit de vous dire aussi qu'elle commence par soi, vous voyez. Elle porte la planète Terre, mais elle la porte contre son cœur, elle a les yeux fermés. Moi j'aime beaucoup cette carte. Il y a énormément de lumière, ça passe par la chevelure, mais il y a énormément de lumière, vous voyez, c'est très enveloppant, c'est très doux. Donc la bienveillance, ça commence par soi. Vous écoutez, vous respectez, être doux avec vous et vous pardonner quand, dans les moments où vous ne l'avez pas été. Parce que vous avez le droit parfois aussi d'être en colère, de ne pas être toujours d'accord avec vous, avec les autres, de vous remettre en question. Mais c'est important de vous réaligner, de revenir chaque fois dans votre centre, donc dans votre cœur, pour cette semaine, de bien faire le point, voyez, entre ce que vous venez de vivre dans ce mois 4 et ce que vous souhaitez vivre dans le mois 5, dans ce mois de mai. Voyez, vers quoi vous souhaitez aller. Donc on a le professionnel qui sort, donc il peut impacter les personnes qui ont des projets, même au niveau des retraités, on me dit qu'il peut y avoir des projets, il peut y avoir des associations, des transformations, des transitions, des personnes, des burn-out aussi, on me dit, puisque tout ce qui est en lien avec le professionnel, c'est marrant parce que c'est du muguet et on passe sur un mois de métal, vous voyez, j'avais pas vu la petite touche rigolote. Donc là, on est vraiment dans une transition pour certains. J'ai beaucoup de personnes autour de moi qui me disent qu'elles se posent des questions, qu'elles ont envie d'arrêter ce qu'elles font, ou elles réfléchissent. Donc on est testé effectivement sur notre foi, mais également sur notre chemin de vie, ce qu'on souhaite accomplir dans cette vie, la suite en fait de ce que l'on souhaite faire également. Donc ça signifie la direction, mais qui n'est pas forcément la bonne. Donc le stick, c'est si vous sentez que vous êtes dans une direction qui n'est pas ce que vous souhaitez à la base, ou c'est toxique, ou ça ne vous convient pas, écoutez-vous, discernez, parce que ça veut dire que là, pour certains, il y aura peut-être des choix à faire, mais bien réfléchir. Il y a certains choix vers lesquels il ne faudra pas aller. Méfiez-vous. Vous voyez, l'issue, elle est plutôt sombre là, c'est très étroit, c'est sombre, et faites appel à votre intuition, à votre cœur, vous sentez quand ça vibre ou pas, expérimentez, et puis de toute façon, il y a toujours des solutions. Si c'est pas d'un côté, ce sera de l'autre, ça ira. On nous parle du réseau. Alors, le réseau, ça peut être le réseau, la famille, le 33, c'est les enseignants, l'enseignement, donc on me dit que votre réseau, votre entourage,
que ce soit familial, professionnel, spirituel, amical. Il est là pour vous enseigner, pour vous apprendre des choses. Effectivement, on apprend beaucoup au contact des autres, tout ce qui est relationnel. Ça peut être aussi en lien avec la carte professionnelle, où on vous dit peut-être qu'il y a un besoin d'élargir votre réseau, de transformer, de changer, de le faire évoluer, de le développer. Là, on est dans un développement très pur, très beau, vous voyez. On est dans une ascension, on me dit. C'est très lumineux, j'aime beaucoup. Ça passe par l'animal, le cerf, et ça passe par la plante du lierre. Je ne sais pas pourquoi on me dit les petits chemins font les grandes routes. Voilà ce que j'entends. Donc effectivement, quand ça part d'ici, ça me fait penser à des ramifications. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est sur un chemin, comme ça, on va rencontrer des personnes, on va commencer à constituer un réseau ou un groupe ou un entourage ou un ensemble de personnes, vous voyez? Et hop, après on va aller vers une autre route, etc., etc. Et dans chaque ramification, vous allez à chaque fois avoir une rencontre, une situation qui va faire que ça va changer ou ça va se développer, ou vous allez comprendre des choses, il va y avoir un enseignement. Ouais, c'est pas mal, je trouve ça très beau. Et on termine par la résilience, carte magnifique. Moi, je trouve que ce tirage, il est super pour cette semaine, il est très juste, il tombe à pic, on va dire, il est adéquat je vais y arriver, à la période, aux énergies, parce que la résilience, c'est vraiment ça fait partie des chemins vers lesquels on doit aller, vers lesquels on doit évoluer dans chaque incarnation, accepter qu'on a vécu des épreuves, moi j'appelle ça des étapes de vie, mais c'est vrai qu'il y a des étapes de vie qui sont très lourdes et très souffrantes. On a vécu des choses, des traumas, des blocages, des peurs, et on se reconstruit. C'est la capacité, vous voyez, à rester dans la bienveillance, à s'élever, à se détacher, à ne pas aller vers la méchanceté, à ne pas souhaiter le mal, capacité à pardonner, à accepter et à comprendre que ce qu'on a vécu, c'était pour nous enseigner quelque chose, c'était pas pour rien, c'est pas là pour rien. Et c'est tout le but de l'âme en fait dans l'incarnation, c'est à chaque fois de comprendre que ce qu'elle va choisir de vivre sur Terre, c'est vraiment pour une évolution, une spiritualité plus fluide, quelque chose, plus de tolérance, quelque chose qui est de l'ordre de l'amour inconditionnel. Et c'est pas ce qui est le plus facile, c'est bien pour ça qu'on revient à chaque fois, parce que même si on se dit je veux pas revenir, quand on repart de l'autre côté, ben, on est sur un autre plan, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait que l'autre côté c'est la vie, que chaque fois on vient expérimenter, qu'on se dit ben, finalement là j'ai réussi quand même à m'en sortir, même si j'ai beaucoup souffert, maintenant que j'ai compris, que je connais, ben, je vais aller vers une autre mission, et on peut être amené à revenir du coup. Alors qu'en tant qu'humain on se dit mais plus jamais je reviens. Donc voilà pour cette semaine. Mais je vais vous souhaiter un bon dimanche, une belle nouvelle lune en taureau. Alors la nouvelle lune en taureau, j'ai posté sur la page, sur les murs, là vous pouvez retrouver le détail de cette nouvelle lune, mais elle nous pousse surtout à se faire plaisir. Alors le fameux lâcher prise, mais se détacher en se faisant plaisir et surtout se reposer. Il y a énormément de gens qui me disent qu'ils sont fatigués, mais ils continuent à être en action, à être actifs, à ne pas se poser et à être toujours en mouvement. Ne culpabilisez pas de ne rien faire. Parce que quand vous faites rien, mais vous vous posez et vous permettez à votre corps de récupérer et à votre mental de se poser. Donc c'est hyper positif. À ce moment-là, vous vous respectez, vous vous faites un cadeau. Voilà, mais écoutez, je vais vous souhaiter une belle semaine. On se donne rendez-vous, prochain rendez-vous, la guidance de mercredi matin. Et puis je vous poste l'Astro Tarot sur YouTube en fin de semaine. Je vous tiens au courant. Je vous embrasse très fort et à bientôt.